Donc aujourd'hui, on a abordé la performance des hôtels en tant qu'investissement immobilier. On a comparé dans ce premier temps les caractéristiques de long terme des différentes classes d'actifs. Et notamment, on a mis en évidence que les hôtels sur le long terme ont une performance supérieure à celle du reste de l'immobilier. Étrangement, cette performance supérieure ne s'associe pas nécessairement à une volatilité plus élevée. Sur le court terme, ce qu'on a pu noter entre 2012 et 2014, c'est de manière générale un momentum positif dans les évolutions du rendement global sur les hôtels au niveau pan-européen. Et qu'heureusement, la France fait exception dans ce panorama où la France, à l'inverse, montre une décroissance des rendements de 2012 à 2014. Alors 2014, c'est déjà un passé qui est un petit peu lointain. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que quand on regarde par exemple les évolutions possibles de la valeur au capital, des valeurs vénales sur le secteur hôtelier, c'est que les valeurs vénales ont l'air plutôt à des niveaux raisonnables en France et que les spreads sont plutôt attractifs par rapport à ce qui serait demandé à l'immobilier de manière générale ou par rapport à des pays comme les UK où les spreads sont beaucoup plus faibles. Voilà, donc pour le futur, je pense que même si on a constaté cette décroissance récente du rendement global, je pense qu'il ne faut pas paniquer. Le pricing a l'air pour le moins raisonnable, au mieux attractif pour la France.